Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Tom Paya qui est intervenant à l'ESGI et qui fait également le suivi tuteur, qui a été tuteur pour des étudiants de l'ESGI et qui assure des jurys de soutenance toujours à l'ESGI. Bonjour Tom. Bonjour, enchanté. Enchanté. Est-ce que tu peux commencer par te présenter sommairement? Donc du coup, je m'appelle Tom, voilà, j'ai 27 ans, j'ai fait mes années d'études à Sciences U. Donc Sciences U, c'est le campus aujourd'hui, mais moi à l'époque c'était une école qui regroupait que des formations. Aujourd'hui c'est un campus avec plusieurs écoles. Et j'ai fait le BTS SEO en initiale. Ensuite j'ai suivi avec le bachelor concepteur réalisateur web et digital en alternance. J'ai poursuivi derrière en master le MPWD qui est le manager du projet web et digital, toujours en alternance dans la même société dans laquelle j'étais avant. J'ai continué après mon alternance, je me suis fait embaucher dans ma structure et je suis allé voir après mon patron en lui disant j'ai besoin qu'on s'associe parce que j'avais envie d'un peu plus de responsabilité dans la société. Et du coup, 2-3 ans après, donc en 2022, justement, on a sorti la partie informatique de la société, qui est une société d'agencement d'intérieur. On va faire une structure à part entière. Et avec cette structure, du coup, c'est devenu une agence web. On est une petite équipe de 3-4 personnes. On gère des différents projets, que ce soit aussi bien du front, du back, du full stack, du mobile, etc., etc. Et il y a 2 ans, du coup, un responsable pédagogique de Sciences U m'a recontacté en me demandant si j'avais envie de donner des cours à Sciences U. Donc j'y ai réfléchi un petit peu. Je me suis dit pourquoi pas. Je leur apprends l'architecture logicielle, ce genre de choses. Donc pur produit de l'ESGI. Oui, Enfin, tout à fait. l'ESGI anciennement Sciences Sciences U, U, c'est ça, tout à voilà, fait. mais c'était la même structure à peu près. Qu'est-ce que ça t'évoque toi, tes années d'études à Sciences U du coup? Des bons souvenirs. J'ai souvenir que le BTS, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait en initial, parce que du coup, comme ça, moi, j'ai pu avoir un socle neutre qui n'était pas imposé par une société avec sa vision. C'était vraiment le Sciences U qui m'avait imposé, enfin qui m'avait donné les grandes lignes. Et derrière d'avoir justement eu envie de motiver à aller en alternance, je trouve que c'était la meilleure idée parce qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, Sciences U imposait à partir du bac+3 d'être en alternance. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Du coup, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver parce qu'en fait, c'est là où du coup j'ai commencé à allier les compétences de l'école plus les compétences professionnelles et à pouvoir faire mes projets. Et c'est vraiment à partir de mon bac+3 où j'ai vraiment pris du plaisir à suivre et à faire mes cours. Ça s'est toujours très bien passé, j'ai eu aucun souci. C'était que du positif, c'était... Donc selon toi, un étudiant, quelqu'un qui va devenir étudiant ou qui veut reprendre ses études, pourquoi le SGI serait un bon choix pour lui? Le SGI a des diplômes déjà qui sont certifiés par l'État alors que d'autres ne l'ont pas. Donc déjà, ça c'est ma vision des choses encore une fois, c'est quelque chose que du coup, moi quand j'ai un diplôme, je veux quelque chose qui soit certifié par l'État ou un diplôme directement d'État. Je veux pas juste un morceau de papier, merci, bonsoir. C'est pas du tout ma vocation, donc déjà ça c'est un très bon point de l'école je trouve. La responsable pédagogique sait ce qu'elle fait, elle n'est pas perdue ou à faire autre chose, elle est toujours présente. Quand on lui fait un mail, quand on l'appelle, elle répond présent. Donc rien que pour ça, chaque fois si on me demande où est-ce que je pourrais faire mes études dans l'informatique, et notamment pour devenir développeur, je dirais d'aller à Sciences U, enfin à l'ESGI. Et selon toi, quel profil, justement, quels skills et soft skills il faut avoir pour travailler dans des domaines que l'ESGI enseigne? Alors, je vais parler plus de l'aspect développeur parce que du coup, l'aspect réseau, je ne connais pas suffisamment. Mais pour moi, déjà, le premier et le plus important, c'est être passionné. Déjà, c'est la passion parce que c'est pas... Alors, c'est un métier, hein, on applique quelque chose et on est payé parce qu'on l'applique. Mais avant tout, ça reste surtout une passion. Si on n'est pas passionné par ce métier-là, ça ne sert à rien de venir en tant que développeur, non pas parce que c'est bien payé qu'autre chose. Je vais prendre le même exemple quand on dit je vais devenir youtubeur pour gagner beaucoup d'argent. C'est le même principe, il faut être passionné pour que ça fonctionne. Voilà. Et du coup aussi être toujours à l'affût des nouvelles technologies qui arrivent parce que forcément c'est des métiers qui évoluent énormément et très rapidement. Il suffit qu'on soit un peu en off pendant 1 ou 2 ans que du coup on soit complètement perdu ou on doit reprendre vraiment des grosses formations. Donc voilà, c'est vraiment la passion et aussi la curiosité, l'autonomie et du coup une grosse donnée aussi de créativité parce qu'on crée à partir de rien à la base. Les développeurs, on nous donne une feuille blanche et on doit concevoir, on doit retranscrire un besoin réel en solution digitale. Donc voilà. Après, les langages, ça s'apprend. C'est comme quelqu'un qui veut apprendre l'anglais, il faut qu'il apprenne l'anglais. Nous, on apprend l'HTML, le CSS, le PHP. C'est un langage. Une fois qu'on l'a appris, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est surtout ça le plus important. Et tu as un conseil, toi, pour
quelqu'un qui veut se lancer dans l'informatique à l'ESGI, par exemple? À part être passionné et tout donner, surtout en autonomie, en dehors des cours, c'est surtout le plus important. C'est le truc qu'il faut bien prendre en connaissance, c'est qu'il n'y a pas que les cours. Il faut aussi apprendre en dehors. On apprend à faire du vélo. On ne fait pas que quand on est avec papa, maman, on le fait aussi un petit peu à côté. On tombe, on se relève, on retombe, on se relève jusqu'à ce qu'on ne tombe plus. Le développeur, c'est pareil. Il faut vraiment qu'il s'entraîne tout le temps en dehors des cours en plus. Merci Tom. De rien.